Bonjour à tous, bienvenue sur beaujolais&co.fr, le site sur lequel on parle Beaujolais vin et accessoirement vin du Beaujolais. Je m'appelle Médéric et je suis un des deux cofondateurs de ce site. Aujourd'hui, je vous retrouve en ce mois de janvier 2022 pour évoquer avec vous la Beaujobox du mois de janvier. Et donc, on continue notre périple bachique ici en Beaujolais, dans les crus du Beaujolais, pour cette première cuvée, avec un chirouble du domaine La Grosse Pierre, chirouble 2020 pour le millésime, du domaine La Grosse Pierre, donc, qui est en charge aujourd'hui, enfin qui est mené aujourd'hui et dirigé par Pauline Passot, qui a repris le domaine familial il y a 3 ans maintenant, en 2018. Et c'est Pauline donc qui s'occupe de ce domaine d'une dizaine d'hectares, domaine familial sur qui existe depuis plusieurs générations, et donc qui nous propose aujourd'hui une très jolie cuvée de chirouble. Donc Pauline travaille en parcellaire plutôt avec 2 autres cuvées de chirouble. Il y a également un petit peu de Fleury et de Morgon pour le domaine qui sont proposés, mais c'est véritablement chirouble qui est le gros de la production de Pauline. Quoi vous dire d'autre sur cette appellation d'abord? Donc un des 10 crus du Beaujolais, que des vins rouges forcément, un seul cépage Gamay, et c'est un cru extrêmement granitique avec une certaine homogénéité de sol en fait. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les crus sont granitites et que le sud du Beaujolais est lui plutôt argilo-calcaire, ce qui est globalement vrai. Pour autant, il peut y avoir des disparités quand même de sol, y compris dans les crus. Et il s'avère quand même que chirouble est très majoritairement granitique, sous différentes formes, mais globalement, il y a une vraie homogénéité de type de sol au niveau de chirouble. Autre caractéristique de ce cru, c'est la hauteur en fait. Les crus sont plus ou moins hauts. Chirouble fait partie des crus quand même très élevés. Les vignes peuvent aller jusqu'à 600 mètres d'altitude, ce qui est quand même relativement conséquent. Et par ailleurs, c'est un cru extrêmement pentu. Les pentes peuvent atteindre jusqu'à 40%, sont très largement en moyenne au-delà de 30% en tout cas. Et donc, ça fait des conditions de travail très très compliquées. Ici, c'est un assemblage de différentes parcelles sur un âge de vigne à peu près de 50 ans, ce qui en fait une moyenne quand même relativement haute. 50 ans, ça commence à faire. Sur une exposition plutôt est, la vinification est assez classique, puisque c'est une vinification dite semi-carbonique, donc il n'y a pas d'éraflage, pas de foulage. Je vous rappelle l'éraflage ou le foulage, c'est-à-dire que l'éraflage, ou le non-éraflage, c'est-à-dire qu'on garde la rafle, la partie liégeuse de la grappe qui suspend le raisin, qu'on garde pour apporter un peu de structure, de fraîcheur au vin. Et puis le foulage, ou le non-foulage en l'occurrence, donc, c'est qu'on garde la baie entière, on n'écrase pas la baie. Voilà, donc on met la vendange telle qu'elle arrive, avec donc la grappe entière, non écrasée, avec cette partie donc liégeuse qu'on appelle la rafle. On met tout ça dans une cuve, en l'occurrence une cuve béton, et on laisse fermenter. On fait un petit peu de remontage et différentes opérations pour extraire le jus, les arômes, etc. Matière organique, mais voilà, quelque chose d'assez léger pour ce qui concerne le mode de vinification de Pauline, assez classique. Les levures sont indigènes, les levures sont ce qui permet l'élaboration d'alcool en fait, c'est-à-dire que c'est les levures qui vont manger le sucre présent dans le raisin et le transformer en alcool, très schématiquement pour reprendre quelques éléments un petit peu techniques. Voilà, donc aujourd'hui cette cuvée, toujours pareil, n'hésitez pas hésiter à l'ouvrir largement à l'avance, 1 heure, 2 heures, à la carafée, pas trop chaude, 15-16 degrés, c'est très bien. Moi je l'ai aujourd'hui ouverte bien avant, enfin ça fait 1h30, 2 heures. Hop, donc toujours des verres assez larges, voilà, pas trop remplis comme ceci, qui permettent au vin de prendre l'air, de s'oxygéner. Et c'est toujours intéressant pour le côté aromatique du vin. On constate ici que
Les reflets sont pourpres en fait, donc ce qui confirme le côté jeune, juvénile du vin. Voilà, on est sur le millésime 2020, donc c'est effectivement très jeune. Et puis on voit qu'il n'y a pas énormément d'intensité, c'est-à-dire qu'on voit largement à travers, par exemple si on se met à l'aplomb comme ça sur le dessus, on voit largement à travers. Ce qui va ressortir au niveau du nez, c'est d'ores et déjà quand même un côté aromatique assez expressif, avec une majorité, une dominante de fruits noirs. C'est quand même plutôt ça qui ressort. Quelques pointes un petit peu, donc du fruit noir style mûr, qui est à juste maturité. Il n'y a pas côté un peu, comment dire, compoté qui ressort, pas du tout. C'est vraiment un fruit noir à juste maturité, avec un petit côté légèrement épicé qui va ressortir également. Quelques petites notes aussi, un petit peu bon anglais comme ça, qui peuvent pointer, ce qui est aussi le signe d'une fermentation traditionnelle en semi-carbonique tel que je le présentais tout à l'heure. En bouche, ce qui frappe, c'est le côté assez léger et bien équilibré du vin. C'est-à-dire qu'on a une texture très souple, très délicate, souple, délicate, un vin juteux qui gicle comme ça, qui prend véritablement le palais, qui prend l'espace, le volume. Un vin donc souple, léger, délicat, avec beaucoup de fraîcheur, un bel équilibre, un style relativement simple pour autant, qui se manifeste, mais quelque chose de très plaisant. C'est la fraîcheur du fruit frais dans lequel on a envie de croquer. Voilà un petit peu ce qui caractérise cette bouche. Je vous rappelle de ne pas hésiter à mâcher un petit peu le vin comme ça. Donc cette bouche juteuse, gourmande, souple, soyeuse, dans un style plutôt simple, avec une finale qui garde une sensation assez légère, un petit peu acidulée comme ça, qui fait saliver, les notes légèrement poivrées, épicées qui reviennent aussi pour ramener un petit peu de fraîcheur. C'est un vin qui titre quand même 14,5, hein, donc c'est quand même relativement élevé en tout cas sur l'étiquette. Ce qui s'explique par un millésime chaud, 2020 est un millésime très chaud. Pour autant, on garde un vin vraiment d'équilibre, très facile, très souple, très agréable, frais, d'où l'importance aussi de le boire à juste température. Mais alors que le millésime était chaud, on aurait pu s'attendre à peut-être des problèmes paradoxalement, des problèmes de maturité. Enfin, c'est un vrai faux paradoxe en fait. Mais sans trop rentrer dans la technique, des fois, quand le millésime est trop chaud, il peut y avoir des soucis de maturité. Et donc là, et qui peuvent se caractériser par des côtés un petit peu végétaux, notamment sur la finale, des côtés un petit peu tanins accrocheurs, un peu amertume, astringent. Et là, pas du tout. On a quelque chose vraiment avec des tanins mûrs, frais, qui se trouve ici présent et qui font de cette cuvée qui est vraiment une petite gourmandise dans laquelle on rentre très facilement. Voilà, vraiment on garde ce côté de salivant, pardon, avec une belle longueur comme ça qui fait vraiment saliver, avec des sensations aromatiques, toujours sur le côté un petit peu bonbon anglais et fruits noirs à juste maturité. C'est un vin simple, qu'on se le dise, hein, mais c'est une belle illustration de la qualité des vins de Chirouble que l'on peut proposer. Une bonne entrée en matière, c'est la première cuvée de Pauline. Quand je dis la première cuvée, c'est l'entrée de gamme, voilà, qui donne une belle illustration de la qualité du travail que l'on peut faire, enfin que la vigneronne peut faire. C'est toujours intéressant de découvrir l'entrée de gamme des vignerons, parce que ça veut dire que si les entrées de gamme sont véritablement bien faites et des réussites, eh bien justement le vigneron ou la vigneronne présentement
est de grand talent et est capable justement de vinifier des cuvées peut-être un peu plus confidentielles et de monter en gamme comme ça. Là, vraiment, comme première approche, c'est très plaisant, c'est un domaine à découvrir, une jeune vigneronne, Pauline Passot, à suivre de très près. Et le domaine de la Grosse Pierre est un domaine qui fait référence maintenant et qui fait autorité sur l'appellation Chirouble, qui est un des 10 crus du Beaujolais, comme je vous le rappelle. Voilà, j'espère que vous aurez grand plaisir à déguster ce vin et à découvrir le domaine. N'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième présentation de janvier qui concernera une seconde cuvée de la Beaujolais Box de janvier. À bientôt, bye bye.